Les idées que je vais te proposer dans cette vidéo, si tu les mets en application, vont te rapporter beaucoup d'argent. Par contre, je vais te proposer des idées qui te rapportent gros, mais des idées simples et pratiques à mettre en place. Parce que l'idée pour moi, c'est de ne pas te proposer des usines à gaz, mais de rester hyper simple. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et dis-moi si la dernière des idées dont je te parle a sa place dans ma liste. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, finance, business, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, un vrai problème, t'aimerais bien en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi mon ami car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je t'informe que j'organise une superbe masterclass pour t'aider à augmenter tes revenus et tes finances. Je te mets toutes les informations en barre de description. Inscris-toi, c'est gratuit, profites-en. Je te serai par ailleurs infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Première idée business qui rapporte gros, c'est le copywriting. On n'en parle pas beaucoup, mais pas mal de personnes parviennent à s'enrichir grâce à ce business et tu peux toi aussi le transformer en vrai business si tu as les compétences requises. Un copywriter, c'est quelqu'un qui se charge d'écrire du bon contenu, du contenu de valeur, du contenu percutant, du contenu qui vend pour une entreprise, un produit ou un service. Il écrit des textes pour booster les ventes et pour générer du trafic. Un copywriter est un atout majeur, une personne incontournable pour toute entreprise qui veut avoir plus de visibilité. Par exemple, pour ma part, pour toutes les masterclass que je mets en place, il y a un copywriter qui écrit tous les textes de promotion des masterclass. Déjà, je n'aurai pas le temps de faire ça moi-même et deux, je n'aurai pas les mots percutants qui peuvent booster la promotion de la masterclass, encourager et inciter les personnes comme toi à s'inscrire à la masterclass. Bref, il écrit un contenu de qualité pour pouvoir mettre en avant tous les intérêts que tu as à t'inscrire à la masterclass. Évidemment, en termes de compétences, tu as une réelle aptitude et capacité à maîtriser la langue française. Tu as des atouts liés à la motivation. Tu sais donner envie aux gens. Tu as de bonnes capacités rédactionnelles. Donc, si tu te reconnais, mon ami, dans ce profil, eh bien, lance-toi parce que les bons copywriters sont rares et la demande est forte. C'est un immense marché. Pourquoi? Parce que le monde du digital, des réseaux sociaux est infini, c'est vaste. Donc c'est sûr que tu auras toi aussi la possibilité de te faire ta place au soleil. Les créateurs de contenu comme moi, nous sommes focus pour créer de la valeur ajoutée, pour trouver les bonnes thématiques. On fait beaucoup de recherches pour apporter beaucoup de valeur à nos contenus. On travaille la stratégie, on travaille beaucoup sur la performance. Donc on n'a pas nécessairement le temps pour en plus se rajouter le côté rédactionnel de vente. Donc si tu as 2, 3, 4 clients, dépendamment du temps que tu peux allouer à cette activité, tu peux facilement te faire un second revenu en plus de ton travail. Deuxième idée business qui rapporte gros dont on ne parle pas, c'est de te créer un compte TikTok. Donc sur ce compte, tu vas partager ta passion à partir du moment où elle est légale et éthique. Donc tu peux vouloir partager ta passion pour la décoration d'intérieur, le jardinage, la mécanique, la coiffure, la cuisine, la pâtisserie, la décoration florale ou que sais-je. Donc tu vas te créer un compte TikTok en version bêta. Donc c'est la version qui te permet d'être monétisé par TikTok. Une fois que tu auras un nombre suffisant d'abonnés, je crois qu'il faudra 100 000 vues, tu pourras commencer à être monétisé. Mettons que ta passion c'est la pâtisserie, donc tu poses ton téléphone de manière à ce que tu filmes tout ce que tu fais. C'est-à-dire quand tu casses tes œufs dans la jatte, que tu rajoutes le sucre, que tu pèses la farine, que tu bats le tout, jusqu'au moment où tu enfournes, où après la
cuisson que tu sors ta pâtisserie du four, tu la laisses refroidir, tu dresses la table correctement, tu mets l'assiette, tu prépares parfaitement une assiette très bien décorée et tu goûtes, enfin tu filmes toutes ces étapes du début jusqu'à la fin. Et ce type de contenu a énormément de succès. Les gens aiment voir les choses en live. Comment on fait un sublime gâteau goûteux, savoureux à partir d'ingrédients simples. Les gens raffolent de ça. Pour ma part, je suis abonnée à je ne sais combien de comptes sur TikTok, sur Instagram où on me montre des recettes de cuisine, des recettes de pâtisserie. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'en te créant ton compte sur TikTok, tu n'es pas obligé de montrer ton visage si tu n'aimes pas ça. On verra tes mains et on entendra ta voix. Troisième idée business, c'est que tu peux te créer un compte sur Canva. Alors un compte Canva Pro, ça coûte une dizaine d'euros et te lancer dans le design et dans le graphisme à partir de Canva. Canva.com, c'est un outil hyper simple. Tu auras besoin évidemment d'un temps pour pouvoir le prendre en main, mais à partir du moment où tu auras fait une bonne prise en main, tu pourras faire des choses vraiment incroyables. Tu pourras t'éclater. Moi, toutes mes vignettes YouTube qui sont somme toute assez simples, je les fais à partir de Canva. Tu pourras proposer tes services aux créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux et encore une fois qui n'ont pas le temps de faire tout ce qui concerne le graphisme et le design pour leur contenu. Moi, ma chaîne, elle est hyper jeune. C'est vrai que je m'éclate à faire ça, mais à partir du moment où je trouve un bon designer qui me fait de superbes vignettes, je t'assure que je paye pour avoir ce service. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas une compétence que tu n'utilises que pour les youtubeurs. Tu peux également l'utiliser pour les professionnels, par exemple les professionnels de la restauration, des boulangers. Tu pourras créer des flyers, tu pourras créer des prospectus pour tout ce qui est pizzeria, food truck, également les roulottes. Même le domaine du paramédical utilise ce genre de service. Si tu fais du bon boulot, le bouche à oreille fera son œuvre, mon ami, et les gens vont te recommander, à commencer par moi. Tu peux te lancer sans plus tarder. Quatrième business qui rapporte gros et dont on ne parle pas, c'est apporteur ou apporteuse d'affaires. Là, mon ami, tu dois avoir des compétences en vente. Quand je vous dis que la vente, c'est important. Mon ami, l'avenir appartient aux vendeurs. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'avenir appartient aux vendeurs. Et arrête de dire que tu n'aimes pas vendre. Arrête de dire que tu n'aimes pas la vente. En fait, derrière ça se cachent des peurs. Mais la vente, c'est une technique. Ça s'apprend. C'est comme pour tout. On ne naît pas bon vendeur, on devient un bon vendeur. La plupart des gens n'aiment pas vendre. Mais vendre, ça s'apprend. C'est comme pour tout. Vendre, c'est essentiellement du mindset, c'est-à-dire vouloir et y croire. À partir du moment où ton mindset est OK avec le produit que tu vas vendre, derrière, il y a un petit peu de technique, mais pas grand-chose. Développe tes compétences en vente. Tu verras que ça te servira, mais dans combien de domaines? En fait, apporteuse d'affaires ou apporteur d'affaires, ça consiste à faire la promotion d'un produit, d'un bien ou d'un service de ton choix et à le mettre en avant sur ta page Facebook ou sur ton compte Instagram ou sur ton compte TikTok. Et à chaque fois qu'un client te sollicite pour pouvoir acheter ce produit, ce bien ou ce service, tu as deux options. Soit tu contactes ton fournisseur, soit ton client va commander directement depuis ta page Facebook ou ta page Instagram avec un lien d'affiliation que ton fournisseur t'aura donné. Donc, ton fournisseur va le livrer et toi, au passage, tu toucheras une commission. Ça ressemble un peu au dropshipping, mais là, tu es en contact avec ton vendeur, ton fournisseur, parce que c'est lui qui te rémunère. Il te verse des commissions. Si tu as du temps, si tu as le temps de bien faire les choses, tu peux le faire pour plusieurs produits et services. Positionne-toi si ça t'intéresse. Cinquième business, c'est le e-commerce. Là, c'est de la vente en ligne. Dans ce business model-ci, tu vends des produits gagnants en ligne. Tu te constitues un petit stock de produits de ton choix. Donc, ça peut être des écouteurs, ça peut être des souris d'ordinateur, ça peut être des serviettes de toilette, ça peut être des brosses à cheveux.
La seule chose que je te conseillerais, c'est de choisir des produits gagnants, c'est-à-dire des produits tendance et des produits qui se différencient du marché. C'est-à-dire que si tu choisis une brosse à cheveux, par exemple, ça peut être une brosse à cheveux qui clignote. Enfin, je te dis n'importe quoi, mais vraiment pas la brosse à cheveux classique qu'on retrouve partout en supermarché ou dans les salons de coiffure. Et tu vas faire de la pub pour tes articles. Bien sûr, c'est un business, le e-commerce, c'est un business qui est un peu plus technique. Donc, je vais te conseiller de te former au moins pour avoir les bases et les rudiments de ce business. Mais c'est un business qui peut rapporter énormément d'argent. Tu vas devoir être constant et persévérant. L'argent du e-commerce doit être bien géré. Pourquoi? Parce que je te disais à l'instant, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, tu ne dois pas dépenser tous tes revenus. Tu dois pouvoir réinjecter l'argent que tu gagnes dans ta boutique. Tu sais ce qu'on dit, l'argent gagné facilement se dépense facilement. Mais là, tu dois avoir la maîtrise de tes finances pour pouvoir faire grossir ton business et dupliquer ton système. Sixième business qui rapporte gros, c'est être coach. Bon, là, tu me diras si ce sixième business a sa place dans ma liste parce que je ne parle pas de tous les coachs. Je parle des coachs comme moi, c'est-à-dire des coachs certifiés. Pourquoi? Parce qu'il faudra que tu te distingues par ton agrément, donc ta certification, et par ta thématique de tous ces coachs qui pullulent de partout. Si tu as une expertise, mon ami, si par exemple tu es ingénieur, qu'il y a une thématique sur laquelle tu peux t'exprimer et tu peux accompagner les gens, tu peux te lancer. J'aime bien dire que nous avons tous besoin d'un coach, même si on l'ignore. On a tous besoin d'un coach dans un domaine ou un autre. Pourquoi? Parce qu'un coach, c'est quelqu'un qui te prend par la main, qui t'accompagne, qui t'encourage, qui t'informe et qui te forme, qui te booste et qui te permet d'accomplir ton ou tes objectifs beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'il t'évite les pièges, il t'évite les écueils, parce qu'il connaît le domaine. Souvent, il a fait le trajet avant toi, donc ça te permet d'avoir beaucoup plus de bénéfices. Évidemment, tu dois avoir une vraie, réelle expertise tangible parce que sinon, tu ne pourras pas durer sur le marché. Tu as beaucoup de domaines dont les gens ont besoin de conseils. Tu as le make-up, tu as la parentalité, tu as la nutrition, tu as le sport, tu as les finances, tu as le business. Quand on sait que tu es spécialisé, que tu es spécialiste, que tu es expert dans un domaine, on te fait beaucoup plus confiance. Tu pourras devenir avec le temps une référence dans ce domaine-là. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir beaucoup de demandes, des messages de personnes qui veulent reprendre leurs finances en main, de personnes qui veulent redresser la barre de leurs finances, des gens qui veulent mieux gérer leur argent, de personnes qui veulent apprendre à investir. Pourquoi? Parce que les gens savent maintenant que c'est mon expertise. Donc, à toi de te lancer si tu as une expertise. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi, les 6 business qui rapportent gros et dont on parle pas beaucoup. Donc tu peux te lancer si le cœur t'en dit, si tu as envie d'arrondir tes fins de mois, si tu as envie de te créer un side hustle, un job d'appoint. Dis-moi en commentaire si tel est le cas. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à la partager massivement tout autour de toi. Rappelle-toi que j'organise une masterclass pour toi pour t'aider à augmenter tes finances. Tu as toutes les infos en barre de description. Inscris-toi, c'est gratuit. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te retrouve mercredi et samedi ici même sur YouTube, mon ami. Et je te laisse avec cette vidéo qui va t'en apprendre encore plus sur tes finances. À très vite.